Salut guys! 20 novembre, j'ai rentré mes dernières plantes au garage, les ormes, ormes Hokkaido, les feuilles, ça veut vivre, ça vient juste. Les feuilles en fait sont mortes, sont encore dessus. Donc c'était le temps, il annonce des périodes pas mal plus froides cette nuit, en bas de -10. Donc c'est la période pour moi de rentrer ça. Donc on m'a posé des questions comment j'hivernisais mes plantes. Je vais vous montrer ça, je vous amène ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir, il ne reste plus rien sur les étagères. Moi, je fais ça bien simple. Regardez. Tout est déposé au sol. Le sol garde la chaleur. Tiens, regardez. Tout ce qui est rustique va rester à l'extérieur, simplement déposé par terre. Tout. Quand je dis tout, je fais ça très simple. Si j'ai des choses qui sont plus difficiles ou qui ont un peu plus de misère, ou ben pas de misère, mais qui sont un peu moins rustiques, je fais un trou, puis j'enterre. Exemple, j'ai un arbre ici. Tout ce que je fais un trou au niveau du pot, puis j'enterre jusque là. Donc, toute cette partie-là, toute cette partie ici est en dessous de la terre. C'est tout ce que je fais. Je fais rien de spécial. Si j'aurais vraiment des choses que je voudrais garder, ben, je pourrais mettre un cône à rosier. Les cônes à rosier, on dit que c'est pas bon. La raison pourquoi il ne faut pas mettre ça, c'est simplement parce que les gens les mettent trop tôt. Il fait trop chaud. Donc, la chaleur continue, fait un effet de serre dessus. Il faut attendre. Quand les températures sont gelées et que ça reste gelé tout le temps, vous mettez le cône, vous mettez une brique dessus. Merci, bonsoir, c'est fini. Puis vous l'enlevez tôt au printemps pour pas qu'il y ait un effet de serre encore. Donc, c'est pas mal ça. Continuez avec vous autres. Vous voyez, regarde, rien de sorcier. La seule chose que vous pouvez voir qui est une job, c'est que moi, contrairement probablement à la plupart, moi, je mets tout dans des pots en plastique. Donc, vous voyez mes mélèzes que vous avez vu dans mes beaux petits pots. Exemple, vous voyez ma poterie, la poterie ici. Vous voyez, je n'ai pas encore rentré toute ma poterie. Donc, pour sauver ma poterie, moi, je les mets simplement dans des pots en plastique. Donc, c'est super simple. Donc, je mets ça dans le pot en plastique, je rajoute un peu de substrat, puis souvent, ben, c'est juste mon gravier, même pas de substrat. Puis au printemps, c'est des rempotages. Parce que le core, le milieu, le centre, c'est vraiment mon substrat avec un restant. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment tout des pots en plastique. Parce que la raison, j'ai pas toutes des pots qui sont faites pour survivre à des moins 20 degrés. Donc, c'est pas vrai que je vais acheter toute la poterie super chère. Donc, moi, je fais ça pour les arbres. Même si j'ai plein de pots qui proviennent du Dollarama. Il n'y a rien de mal contre ça. Donc, petit magasin de la pièce, si ça me permet d'avoir 3 arbres pour le prix d'un pot, ben moi, je préfère les arbres. Je vais mettre ça dans un pot qui est pratiquement pareil. C'est juste une question de température. Parce que de l'argile, c'est de l'argile. C'est juste qu'il est cuit à température beaucoup plus élevée. Puis il y a 2 belles petites étampes en dessous. Donc, c'est correct pour des présentations, mais pour de la culture, moi, je cultive comme ça. C'est ma façon. Je la partage avec vous autres. Ça marche bien pour moi. Donc, regardez. Tout est au sol. Les boutures, tout le kit. Tout est là. La seule chose que je peux vous dire que vous pourriez faire, les premières neiges que vous allez avoir, si vous en avez qui sont un petit peu moins rustiques ou que vous avez peur, mettez de la neige dessus. Donc, de la neige pas compacte, de la neige fluffy. La petite neige, vous envoyez ça pour protéger vos pots. Donc, juste au niveau du sol, vous mettez de la neige, de même, ça fait un effet isolant de la motte de racine. Puis de toute façon, pendant l'hiver, un coup qu'il y a de la neige par-dessus, moi ici, j'ai de la neige qui dépasse mes étagères. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis en dessous. Ceux qui sont assez petits pour que je puisse les mettre en dessous, ben ça protège les branches pour ne pas les casser. Puis ça fait naturellement un effet de serre, ça fait une bosse par-dessus ici. Donc, mais ceux qui sont plus gros, regardez mes pins, ça reste tout comme ça. Il n'y en a pas de problème. Puis c'est tout des rustiques, génévrier, du pain, vraiment n'importe quoi. Tout ce qui est rustique, genre, je laisse ça au sol, les petits cèdres à l'autre bout. Donc, c'est pas mal ça. C'était une petite suggestion que j'avais reçue. Donc, j'ai partagé ça avec vous autres. Si vous avez des questions, whatever, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer ça, gênez-vous pas. Salut, bonne fin de journée.